CM Punk, véritable poison ou vrai atout pour la WWE? Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de CM Punk encore et encore. CM Punk est dans les bouches de tout le monde et bien évidemment on va en parler pendant un long moment, voire tous les jours quasiment, de CM Punk à la WWE, mais aujourd'hui je voulais aborder quelques points, parce que CM Punk est un personnage clivant, soit tu l'adores, soit tu le détestes, et ça je peux le voir dans les différents commentaires sous mes dernières vidéos. La majorité, je dois être sincère, est clairement pour le retour de CM Punk, et il y a un avis très positif. Mais il y a quand même une petite partie qui ne veut pas de CM Punk à la WWE et justement, on va essayer de comprendre leurs arguments et voir si tout ça est véridique ou si c'est basé sur de mauvaises informations. Ah, et bien évidemment, vous n'aurez pas totalement mon avis sur cette vidéo, c'est plus une vidéo factuelle. On va donner des arguments qui sont factuels. Pour mon avis, bien évidemment, vous le connaissez, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, j'étais pour le retour de CM Punk, pour le divertissement, pour le business, pour l'argent qu'il allait générer du côté de WWE, j'étais totalement pour. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet. Depuis samedi, depuis le retour de CM Punk à la WWE, on entend du très positif sur lui et du très négatif. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va essayer d'être factuel. On va essayer de voir les informations qu'on a sur CM Punk, sur son vécu, sur son passif dans d'autres fédérations et même son passif à la WWE pour comprendre si CM Punk est un poison qui a été amené par la WWE et qui va la détruire de l'intérieur, ou si tout simplement CM Punk est un réel atout, est un atout majeur pour la WWE dans les prochains mois, voire prochaines années. Parlons déjà de chiffres. Parce que le retour de CM Punk a été vu, revu et revu. Je pense qu'on est beaucoup ici à avoir regardé ce retour plus d'une dizaine de fois et honnêtement je dirais même plus d'une vingtaine de fois pour moi. Mais, on a des chiffres concrets. La vidéo de son retour a globalement été vue sur les réseaux sociaux de la WWE plus de 71 millions de fois. C'est la vidéo WWE la plus vue sur les réseaux sociaux de tous les temps. Ce qui est vraiment un nombre impressionnant. Et d'ailleurs, la vidéo de retour de CM Punk qui a été postée sur le Twitter de la WWE, oui, je dirais toujours Twitter, jamais X, est actuellement à 252 000 likes, ce qui est là aussi la vidéo la plus likée de tous les temps sur le compte de la WWE. Et restons dans les nombres, CM Punk était présent du côté de Raw ce lundi. Raw a attiré 1,8 million de téléspectateurs, soit une augmentation de plus de 400 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, soit une hausse d'environ 30%. C'est énormissime. Je suis pas forcément un expert en audience, mais c'est énormissime. 30% d'audience en plus, c'est énorme. Donc clairement, il y a un effet CM Punk. Les premiers retours en termes de nombre, n'importe quel nombre, sont ultra positifs. D'ailleurs, CM Punk est actuellement le meilleur vendeur de marchandises WWE avec son t-shirt et son hoodie qui sont d'ailleurs très beaux. Vous avez de la chance, les fans de CM Punk, parce que moi qui suis fan de Randy Orton, je trouve le hoodie et le t-shirt vraiment pas très jolis. Quand je vois à chaque fois les marchandises du côté de CM Punk, je suis vraiment très jaloux. Donc factuellement, le retour de CM Punk, pour le moment, bien évidemment ça ne fait même pas une semaine, est bon pour le business. En termes de nombre, on a vu la différence, on a vu un effet CM Punk. Maintenant, la vraie interrogation, c'était de savoir quel allait être l'accueil de CM Punk en backstage, comment les superstars allaient réagir au retour de CM Punk. C'était vraiment des grosses questions qu'on avait. Les premiers retours que l'on a, du côté de Raw, toute la journée à Nashville, c'est très bien passé. L'ambiance était excellente. Une source s'est allée jusqu'à dire que l'énergie était aussi élevée qu'elle ne l'a jamais été depuis des années. C'est pour vous dire à quel point, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. À tel point que la promo de CM Punk à Raw semble réelle, lorsqu'il a déclaré que l'accueil en backstage était très bon. Apparemment, il était proche de tout le monde et de bonne humeur. Attention tout de même, parce qu'un lutteur du roster a commenté que Punk savait que ça devait être comme ça, et un autre a dit que nous verrons si cela restera comme ça dans 2 mois. Bien évidemment, il y a toujours une certaine inquiétude, mais pour le moment, tout se passe bien.
Une source qui a parlé à CM Punk lors de Raw a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de la version de la personne que nous entendions être si misérable chez AEW. Quelques personnes qui n'étaient pas ravies du retour de CM Punk ont noté qu'après avoir parlé avec lui, elles se sentaient mieux à l'idée du retour de CM Punk. Bien, c'était donc une première soirée à Raw excellente en termes d'ambiance, vraiment que des retours très positif. Ça, c'était la partie présente. Bien évidemment, on s'attendait à ce que CM Punk ait la bonne attitude. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Mais de voir que tout se passe bien en backstage, c'est plutôt bon signe et une bonne nouvelle pour la suite. Maintenant, allons sur un autre point, le passé de CM Punk. Car ceux qui sont médisants, ceux qui critiquent le retour de CM Punk, c'est leur argument principal. CM Punk a foutu le bordel auparavant et donc il va refaire. Et là, c'est une partie très importante. Parce que vraiment, depuis samedi, j'entends et je lis tout et n'importe quoi sur CM Punk. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand fan de CM Punk. Mais il faut être objectif et voir les faits. Les faits, c'est que CM Punk à la WWE n'a jamais eu de problème avec n'importe quel superstar. J'ai cherché, j'ai fait mes recherches, vraiment, je n'ai vu aucun problème avec des superstars de la WWE. Et certains font un amalgame avec ce qui s'est passé avec les instances de la WWE, avec le problème de booking de CM Punk. Parce que lorsque CM Punk quitte la WWE en 2014, ses problèmes sont avec les grands noms de la WWE. Et je parle de grands noms, je parle des bookers, je parle des grands dirigeants en backstage. Il n'y a pas vraiment de problème. CM Punk se plaint d'un problème de booking, de promesses non tenues, d'une blessure qui aurait été mal soignée. Bref, pas de problème en backstage. Il faut bien différencier les deux. Ce n'est absolument pas la même chose. Après, une partie où là pour le coup, je ne peux pas vous dire que vous avez tort ou non, CM Punk pendant des années et des années a craché sur la WWE et même quand il était du côté de AEW, c'était assez persistant, clairement. Ça pour le coup, si des gens me disent que ça les gêne, si des gens me disent que ça leur pose problème, clairement, je ne peux pas leur dire que non, parce que c'est factuel. CM Punk a énormément parlé sur la WWE. Et parlons de son renvoi de AEW cette année. Un départ logique, selon moi, selon ce que l'on sait, mais attention, ne mélangeons pas tout. C'est-à-dire que CM Punk était fautif dans cette histoire, mais il n'était pas le seul. C'est tout un problème de système et je pense d'organisation. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je parle pas vraiment d'AEW, mais je pense qu'il y a un problème de direction et que forcément CM Punk est un fautif dans cette histoire, il ne faut pas le nier totalement, ce serait ridicule de le faire, mais dire qu'il est le seul fautif, ce serait vraiment de mauvaise foi. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que CM Punk n'est pas un ange, clairement pas. Mais est-ce que ça fait de lui un diable? Eh bien, je ne crois pas non plus. Cette vidéo est bien présente pour nuancer tout cela. Dire que CM Punk est un ange serait totalement faux. Dire que CM Punk est un problème dans toutes les compagnies où il est passé, ce serait totalement faux aussi. Je pense qu'il y a un juste milieu et que c'est important de le noter. Maintenant, regardons le présent, regardons ce que va faire CM Punk et ne le jugeons pas par rapport à ses actes passés. Si CM Punk est bon en backstage et a la bonne attitude aujourd'hui, je pense que ce sera positif pour tout le monde. Et je terminerai en disant une phrase de Triple H qu'il a dit en conférence de presse après Survivor Series. C'est une phrase très importante. Beaucoup de temps s'est écoulé, presque 10 ans, et si 10 ans plus tard vous êtes la même personne qu'il y a 10 ans, vous vous êtes trompé. Bref, c'était une vidéo importante sur CM Punk pour rétablir la vérité sur pas mal de sujets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!